Bienvenue dans ces astuces de Nono consacrées à un gros dossier que l'on me réclame depuis pas mal de temps, c'est-à-dire expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants des micros actifs, les différences entre les micros actifs et les micros passifs, qu'est-ce que c'est qu'un micro actif, tout ça, blablabla. Alors, je vais commencer en vous précisant déjà d'entrée que j'ai réalisé aussi conjointement à ces astuces une vidéo de test des micros actifs pour essayer de tordre le cou à pas mal d'idées reçues. La vidéo, la voici. Alors je vais vous laisser un petit peu le temps de cliquer si vous voulez. Voilà, pendant ce temps-là, je sais pas, je vais me gratter la joue droite. Voilà. C'est bon, vous avez cliqué? Faut pas être pressé avec vous, hein. Bref. Ah, j'avais oublié que j'avais joué cette note-là. Faut bien dire quelque chose pendant que la vidéo tourne. Voilà, vous avez eu le temps, je pense. Quoi qu'il en soit, si vous cliquez, ça met cette vidéo-là sur pause. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser, ces astuces? Eh bien, on va organiser ça en plusieurs points, plusieurs questions, plusieurs idées reçues auxquelles je vais tenter de répondre. Je tiens aussi à préciser que les réponses que je vais apporter n'engagent que moi vis-à-vis de mon expérience. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce que j'ai remarqué sur les micros actifs au fur et à mesure de ma pratique. C'est parti, première question, les poulets. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est à peu près qu'un micro actif. Je vais essayer de le faire avec mes propres mots. Je ne vais pas rentrer dans des considérations physico-technologiques pour expliquer ces trucs-là. Je vais faire un petit peu des explications dans les grandes lignes parce que pas mal d'entre vous se posent quelques petites questions vis-à-vis de la nature d'un micro actif. Alors, on va prendre un exemple. Voici une guitare qui est équipée de micros actifs, une petite LTD bien sympathique. Elle est équipée de deux micros EMG. Un 81 et un 60. Alors, en général, les micros actifs sont des micros qui sont capotés en plastique. De temps en temps, on peut trouver des EMG capotés en chrome. Mais en général, ce sont des micros qui ne comportent pas de plot. Donc, si vous croisez sur votre chemin une guitare qui a des micros avec des capots plastiques ou métal sans aucun plot, il y a de fortes chances que ce soit des micros actifs. Après, il n'y a de vérité nulle part, hein, véritablement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un micro actif? Un micro actif, c'est un micro qui est alimenté par pile. Voici la trappe des piles, enfin de la pile, pardon, la pile 9 volts, en général une pile carrée 9 volts. On peut aussi trouver des circuits en 18 volts qui amènent plus de gain. Particulièrement, je suis moins fan, on va dire, parce que le gain est plus important et je trouve l'utilisation de ce système en 18 volts moins souple qu'en 9 volts. Donc, ce sont des micros qui sont équipés d'un préampli. Intégré au micro, un préampli qui fournit une égalisation propice, entre guillemets, au métal. Vous voyez, au style de jeu métal. Bien qu'il soit possible de ne pas jouer que ça, hein, vous le voyez notamment dans la vidéo si vous avez cliqué juste à l'instant. Donc là, en fait, ce sont deux micros doubles, actifs, qui se partagent une pile 9 volts, n'est-ce pas? Ces micros-là ont pour particularité d'être très silencieux. C'est pas le silence complet parce que de toute manière, un micro, c'est un microphone, donc ça capte les vibrations. Ces micros-là sont quand même beaucoup moins sujets aux perturbations externes. Alors, il en existe plusieurs sortes. EMG est le grand spécialiste des micros actifs. Je vous verrai qu'il y a quelques autres marques qui réalisent des micros actifs aussi. Donc ça, c'est une guitare à deux doubles. Voici une autre guitare à deux doubles EMG, les mêmes. Vous voyez, il y a le petit EMG en bas. Cette guitare-là est plus pratique dans le sens où elle présente une trappe pour pouvoir changer la pile. Vous voyez, la pile 9 volts dans une petite trappe. Ok? Même principe, deux micros doubles actifs. Mais les micros actifs ne sont pas déclinés qu'en double bobinage. Voici par exemple une Stratocaster standard que j'ai équipée avec une plaque David Gilmour DG20 qui présente trois micros simples. Des micros simples bobinage. Voilà. Avec une égalisation assez particulière sur cette plaque-là. Je joue cette plaque-là dans la vidéo d'exemple et de sound test sur les micros EMG. Le volume est un bouton de volume. Le premier tone est une égalisation, plus ou moins creusée dans les médiums. Et le deuxième tone est un bouton, comment je pourrais appeler ça, de simulation simple ou double. Quand le deuxième tone est à fond, ça rend le son d'un simple en double, en gros. Donc c'est une plaque très polyvalente. Contrairement à tout ce que nos chers amis des forums peuvent dire, ce n'est pas une plaque qui est réservée au son clean ou blues. C'est une plaque qui peut aussi trancher dans la viande, avec un son très caractéristique.
Ensuite, on peut trouver des kits qui comportent les deux types de micros, double et simple, mélangés. Un kit de micro actif peut comporter double et simple indifféremment, avec toujours la même alimentation en 9 volts, sauf que là, cette guitare-là, je vous l'ai déjà présentée, elle a été customisée. La pile se loge à l'intérieur de la cavité électronique. Donc là, on a 1,81 et 2 SA. Ok? Mais EMG n'est pas la seule firme à réaliser des micros actifs. Il y a aussi Seymour Duncan depuis peu avec sa série des Blackout. J'ai eu l'occasion d'essayer une jolie Custom 77 avec des Blackout dessus. Je ne l'ai plus en ma possession actuellement. Et il y a aussi les micro-actifs maison. Les micro-actifs maison, pas de chez moi, hein. Les micro-actifs qui sont incorporés sur les guitares de série, qui ne sont ni EMG, ni Seymour Duncan ou autres. Par exemple, cette petite Besserich signature Kerry King, que voilà, qui est très agressive et qui est très méchante, elle a deux micro-actifs de chez Besserich. Vous voyez, il n'y a aucune inscription EMG dessus. Alors, comme ce sont des micros Besserich de série, je les estime moins bons que les micros EMG qui sont haut de gamme, hein. Ce sont des micros actifs haut de gamme. Je vous montre la petite, je vais essayer de ne pas la bousiller, ce serait dommage, la petite trappe à pile à l'arrière. Voilà. C'est tout de même plus pratique d'avoir une guitare qui possède une trappe pour la pile, plutôt que de devoir dévisser une cavité en plastique pour changer la pile. Voilà les loulous, maintenant, deuxième question. Alors au niveau des avantages et des inconvénients, il y en a quelques-uns, notamment pour la durée de vie de la pile. N'oubliez pas que quand vous... Enfin n'oubliez pas, peut-être que vous ne le savez, peut-être tout simplement pas, hein, il n'y a absolument aucune honte à ne pas savoir. Quand une guitare possède des micros actifs, elle dispose donc d'une pile avec un circuit qui est alimenté en 9 volts. Donc ce circuit-là se met en route dès que l'on branche le câble jack dans la prise jack. Ce qui veut dire que quand vous avez fini de jouer, pour sauvegarder la durée de vie de votre pile, vous devez enlever le jack, tout simplement. Alors il y a certaines personnes qui tout simplement l'oublient ou qui en ont tout simplement rien à foutre, hein, tout à fait. La durée de vie de la pile est bien entendu sérieusement entamée. Quand on pense à débrancher son jack de la guitare, en général, d'une manière générale, une pile 9 volts pour des micro-actifs dure entre 6 mois et 10 mois. Hein, suivant bien entendu l'utilisation quotidienne que l'on fait de sa guitare. Tout en sachant que, personnellement, je préfère utiliser des piles 9 volts alcalines. Les salines, faut tout de suite oublier parce que l'apport d'énergie n'est pas régulier. Les salines, c'est juste du caca, hein, pour les piles. Il faut penser en alcaline, ou alors encore mieux, les piles 9 volts rechargeables. Piles 9 volts rechargeables, référence NIM, N-I-M-H, nickel métal hydrure, et pas NiCd. Il faut acheter du NIM. NIM, c'est parce que la qualité est bien meilleure. Alors évidemment, vous allez payer votre pile un petit peu plus cher, mais au moins vous aurez une pile rechargeable virtuellement pour toute la durée de vie de votre guitare, même si rien n'est éternel, n'est-ce pas? Question numéro 3. Alors, ça c'est une question que pas mal de monde se pose et croit pas mal de choses à tort. C'est quelque chose qui a très légèrement tendance à m'énerver, c'est comme si un ouvrier accusait son outil de pas bien avoir vissé dans le bois. Non, ce n'est pas que pour le métal les EMG. La plaque David Gilmour DG20 ici présente est la preuve de la polyvalence de micros actifs. Après, le fait qu'un micro actif soit double ou simple, c'est comme pour le passif, avec du double, on aura un tout petit poil plus de mal à faire de blues, à avoir un petit son crunch hors phase de type strat qu'avec des micros simples. Mais non, on ne fait pas que du métal avec des micros actifs. Je pense que la vidéo que j'ai joint avec celle-là justement, sur laquelle vous avez cliqué au début, vous montre bien qu'on peut faire du funk, du son clean, du crunch et de la grosse saturation avec les micros actifs. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir un son avec votre micro actif, c'est votre faute. S'il ne faut pas accuser les micros actifs de ça, je sais qu'ils ont la réputation d'être relativement froids, mais en général ce sont les personnes qui ont la flemme d'apprendre à jouer ou qui ont un ego surdimensionné, qui prétextent de cela pour ne pas réussir à obtenir le son qu'ils veulent.
Le kit Kurt Hamet DG20 avec un EMG 81 et deux EMG SA est très polyvalent lui aussi. Quand on se met en aigu avec le EMG 81, on envoie le pâté. Quand on se met sur les deux simples, on a des sons hors phase très flatteurs, de type très strat. Donc c'est à vous de jouer pour pouvoir tirer au mieux le son de vos micros. Agissez sur l'égalisation de l'ampli, agissez sur le taux de distorsion. Les micros actifs, contrairement aux idées reçues, n'ont pas particulièrement un niveau de sortie formidablement élevé. C'est plus la préamplification active de ces micros-là qui donne l'impression que ça tranche dans la viande, si vous voulez. Voilà. Question numéro 4. Alors pour installer une plaque EMG, par exemple la DG20 ou la KH20 de chez EMG, qui chacun comporte soit 3 simples pour la première ou 2 simples et un double pour la deuxième. Voici la David Gilmour que je vous remontre. Eh bien, c'est simple. Ces plaques-là sont parfaitement étudiées pour s'adapter soit au Fender Strat US, que voilà, soit au Fender mexicaine, parce que ce sont les mêmes cotes. Les Fender Strat US et les Fender Strat mexicaines présentent les mêmes cotes. Ok ? Alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir installer une plaque? Il faut savoir que vous n'avez absolument pas besoin de soudure. Absolument pas besoin de soudure. Il vous suffit d'acheter la plaque, d'enlever vos cordes. Là la plaque est déjà installée, je vous avoue que je ne vais pas la démonter et la remonter pour les besoins de la vidéo, je vais juste vous expliquer tranquillement. Donc vous avez votre guitare avec votre plaque d'origine. Vous enlevez vos cordes, il faut profiter d'un changement de corde bien entendu. Vous dévissez votre plaque, vous enlevez votre plaque, vous dévissez au niveau du jack. Il faut aussi enlever le jack parce que la nouvelle plaque est fournie avec le jack. Donc vous enlevez votre plaque, vous mettez la nouvelle à la place, normalement c'est très simple. Faites bien attention si vous mettez ça sur une Stratocaster US, car les Stratocaster US présentent 22 cases, alors que les Stratocaster mexicaines n'en présentent que 21. Donc si vous mettez ça sur une Stratocaster US avec 22 cases, vous devrez glisser un tout petit peu la plaque dans la petite gorge, juste un tout petit peu en dessous de la touche, en l'espace de 3-4 mm hein, si vous voulez. Donc là vous glissez sous la touche, vous mettez votre plaque, où se loge la pile. Vous allez me dire ouais mais on a besoin d'une défonce parce que cette guitare là elle n'est pas du tout équipée à la base pour avoir une pile carrée. Eh bien c'est faux, regardez, à l'arrière il n'y a absolument rien, il n'y a absolument aucune défonce. Voilà, j'ai fait une belle rayure là, un de ces quatre. C'est pas grave, c'est sa vie les guitares. La pile se loge sous les boutons de tonalité à l'intérieur de la cavité de base de la Stratocaster. Je n'ai absolument rien creusé, j'ai juste acheté la plaque. J'ai absolument pas pris de fer à souder ni rien du tout, aucun outil de bricolage, à part le tournevis bien entendu. J'ai mis la plaque, j'ai logé la pile à l'intérieur de la cavité de la plaque, sous la plaque, dans le bois de la guitare, sous les potards de tonalité. Ça se loge parfaitement, c'est fait pour. Hein. J'ai branché, tout simplement, c'est un système EMG où on branche des petites broches sans soudure sur la plaque. J'ai mis ça sur le jack, j'ai vissé le jack sur la petite plaque de jack que voilà. J'ai revissé la plaque et c'est terminé. Quelques petits, un petit changement notoire, pardon. L'ancienne plaque était une plaque passive, donc elle avait une masse qui était raccordée au râtelier des ressorts du vibrato pour relier les cordes à la masse. Avec la plaque EMG, c'est complètement devenu inutile. On n'a plus de masse parce que c'est un circuit actif. Je n'y connais pas grand chose à ce niveau là, mais je suppose qu'il a sa propre masse et comme il est actif, il est silencieux de base. D'accord? Donc, vous avez la plaque David Gilmour ou la plaque Kurt Hamet, c'est exactement le même principe que vous ayez une Stratocaster US ou une Stratocaster mexicaine. Attention toutefois, la plaque est taillée à la base pour pouvoir prendre la forme des vibratos vintage. Si votre Stratocaster est une Stratocaster qui a un Floyd Rose, il faudra retailler le plastique de la plaque et ça nécessite quand même un doigté et un soin non négligeable. Donc si vous avez une envie de micro actif, que vous n'avez pas envie de changer de guitare et que vous avez une Stratocaster standard ou mexicaine sans Floyd Rose, vous pouvez faire cette opération là en claquant des doigts. Et je pèse mes mots. Voilà, question suivante.
Oui, c'est très possible, même de série, même si c'est relativement rare. Les micro-actifs splittés présentent de très bonne qualité en son clair, et même en son saturé, ça donne un côté simple bobinage très sympathique. Alors par exemple, voici une petite ESP Horizon vraiment sublime. Je vais m'approcher un petit peu et je vais vous prouver qu'au niveau du volume, il y a un push-pull. Voilà. Le push-pull qui split les deux micros. Alors quand le push-pull est enfoncé, on a les deux doubles EMG à pleine puissance. Et quand il est sorti, on a la bobine supérieure et la bobine inférieure, respectivement du micro grave et du micro aigu. Ça permet une grande polyvalence de son et une guitare sans fluide rose avec deux doubles EMG actifs comme ça n'est pas une guitare qui est uniquement réservée au métal. Hein. J'ai utilisé cette guitare dans la vidéo de sound test des micros EMG que vous avez pu voir tout à l'heure ou que vous allez voir juste après. C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Bref. On va pouvoir réaliser tout plein de jolis petits sons avec ces micros-là. Ce qui influence plus particulièrement la qualité du son et son style, ça va moins être les micros que la qualité de la guitare. Et je pèse mes mots. Des micros actifs vont pouvoir vous délivrer toutes sortes de sons alors qu'une guitare de mauvaise qualité va vous limiter en termes de palette sonore. Hein. C'est aussi le style de kit que l'on cherche. Une guitare à deux doubles sera moins polyvalente qu'une guitare à un double et deux simples. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas la faute des micro-actifs, c'est parce que une guitare ne peut pas faire tous les sons du monde. On est bien obligé d'en avoir plusieurs si on veut vraiment avoir tous les sons. Voilà les loulous. Évidemment, j'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo-là, sinon elle aura fait une demi-heure en français et une demi-heure en anglais. Et moi j'aurais perdu ma voix pour les cours de l'après-midi. Donc, si je vois d'autres questions intéressantes, il se peut que je fasse une partie numéro 2. Et évidemment, il faut que cela rentre dans mes connaissances. Vous n'allez pas pouvoir avoir des astuces sur comment construire un micro actif avec un trombone et un élastique. Je ne suis pas MacGyver, n'est-ce pas? Sur ce, les petits poulets, voici la version anglaise Beast to Fly Burger pour nos amis les roast beef, que j'affectionne particulièrement, ne vous vexez pas, c'est tout affectueux. Je vous souhaite une bonne après-midi, les petits poulets. À tchuss! Hello, my English friends, Nono here. Welcome to the worldwide known Astuce di Nunu, Killer Bistiflay Kasafi Bubu. So, here is a big video this time. I wanted to talk to you about some things that people ask me a lot about active pickups. Okay, so I'm gonna talk to you about some things I know from my own experience, but I don't know anything in the world. So don't hesitate to tell me if I make a mistake or if you know something else about active pickups. Here is the testing video, sound test. Hi there, video. You can click on it to hear what EMG active pickups are able to produce as a sound. So you can hear some nice clean sounds, nice crunch sounds, and nice overdrive motherfucking sounds. Okay? So I'm gonna let you some time to click on a video. Okay? 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 I'm a madman. So, time is up. We're gonna proceed question by question. So here is the first one. So to answer this question, I took some of my ladies here. An active pickup is different from a passive one. An active pickup, like in this guitar, are pickups that are fed with a 9-volt battery. So here is the EMG 81 and EMG 60. You can usually see that active pickups look like dark pickups without little metal pieces on the pickups. I don't know how to say it in English, but you can see that EMG pickups are all black, or some may be all chromed, but you don't see the coils.
as I can say. These pickups are fed by a 9-volt battery. Here you can see that there's a little space here for the battery. 9 volts battery. Up closed. And those pickups contain an active preamp that make the pickup very silent, not very noisy, especially in studio situation. Very helpful for studio situations. Okay, so 2 humbuckers and with a little space for the battery. Here is another guitar with 2 EMG humbuckers, 81 and 60, but you have to unscrew a little plate. It's a little bit shitty, if I can say. You have to take a screwdriver to change your battery, but don't worry, it's not very often you have to do it. So 2 humbuckers, but active pickups also are available in single coils. Single coils, you know. So here is the pick guard, the signature pick guard of David Gilmour DG20, EMG made. You can see 3 nice white single coils with EMG written on it. And this pick guard is active too, and can fit on any Stratocasters made by Fender. We'll talk about it later. So 3 single coils, and you can have a mix. I already showed it to you in my last video. EMG 81 and 2 single coils SA from EMG. It's the Kirk Hammett kit. Okay, 1 humbucker, 2 single coils. Oh yeah! Very nice to have some polyvalent sounds, heavy metal and clean and blues crunch sounds. But sometimes it happens when you buy a guitar, a stock guitar, that it comes with non-EMG active pickups. For example, we have this nice Kerry King signature BC Rich here. Raining Blood! Nice. And we have 2 active pickups that are not EMGs. They are BC Rich. They are stock. I didn't change anything. And as a proof, we have a little battery here. Hi there, I'm a 9-volt battery. So those pickups are less good, in my opinion, than real EMGs, if I can say real, but they have the active sound. Anyway, if you want to hear some samples of what you can do with EMG pickups and active pickups, you can hear the video I showed to you just earlier. Okay, so here is the second question. So active pickups shows some advantages. When it comes to record in studio situation, active pickups may be much more silent and way more defined in terms of sound. I don't know if I'm really clear, but I think you understand me. Anyway, I'm a madman, you understand me, because you're mad too. But as active pickups are, they have a 9-volt battery which enters in function when you plug the jack cord. If you want your battery to live a little bit more, you have to unplug your jack from your guitar. If you do that, you can have your battery to last between 6 and 10 months. You better use alkaline batteries, not saline. I hope it's the right English name. Or you can have other batteries that you plug to how can you say recharger in English? To charge, I think.
You know it's a battery you put on your on the electricity, and you know it's a new battery each time. And you have to buy a nice and good quality of battery, rechargeable battery, to have a nice sound without anything to be weak, you know. It's hard for me to explain this in English. I do what I can. Please be kind with me. So, question number 3. So here is a question that a lot of people ask themselves, but it has a simple and clear answer. No! Active pickups not only are for metal, but you can play everything with those kind of pickups. It's like a worker is saying, "Oh, I have a bad screwdriver. I cannot unscrew this screw." No, it's wrong. Active pickups like this David Gilmour pickguard here, they can play anything. They can play anything because you have here an equalization where you can set your single coil as a single coil, and when you turn it up to 10, those single coils sound as humbuckers. Believe me, and here the sound test video, it's very nice when you search a very polyvalent pickguard to set on your guitar. So you can play anything. You just, in my opinion, have to play on a nice tube amp, because modelization is, how can I say it? Modelization like pod or something like that have unrealistic gain levels, and you can say, "Oh, my active pickups is way too heavy." It's not because of the guitar, it's because of the modelization device. So play with a little tube amp, not expensive. You don't have to buy an expensive one to hear the difference. For example, Blackstar HT5R is a very nice amp, 5 watt, superb. And you can play anything on this one with any pickup. That's simple. So if you don't succeed in playing a kind of music with your active pickup, it's your fault, not mine, and not EMG. Okay? So, next question. It's very simple. I'm gonna show you by explaining. So this one is already put in this Stratocaster, so I'm not gonna unput it to show you. I'm just gonna explain precisely. So if you have a Fender Stratocaster standard USA or Mexican, it works both on USA and Mexican ones, you can buy a DG20 or a KH, sorry for Kirk Hammett, KH20 EMG signature pickguard. You don't have to solder anything on this work. You just have to cut your strings. You can make it when you change your whole set of strings. You unscrew the old pickguard. You unput the jack hole. You put your new EMG pickguard on your guitar. If you put it on a Stratocaster, USA Stratocaster, with 22 frets, you just have to put the plastic pickguard a little bit under the fretboard. If you have a Mexican 21 frets guitar, there's no problem, you put it straight. But if you have a 22 frets American Standard Stratocaster, you put the pickguard just slightly beyond the fretboard, okay? So, a nice question is to know, but you know this guitar is not made to have active pickups. How can you put the 9-volt battery? You see, behind there is no hole for a 9-volt battery. The battery lands here, beneath the tone knobs, into the guitar holes naturally.
you put your pick guard, you put your battery, you change your jack hole, and you don't have to solder anything. All the wires come with little pins that you, how can I say it? You don't have to solder, you only have to fuck the pick guard with the little devices that are made for it. The unsoldered way, you know. So if your guitar is comes with a vintage tremolo system, no problem. If you have a Floyd Rose, you will have to custom cut your the plastic stuff of your pick guard. But if you have USA or Mexican Stratocaster with vintage tremolo, there is no problem. You put your pick guard in 10 minutes. Believe me, that's what I did. So here is the result. Very nice USA Strandor Stratocaster, David Gilmour type, but which can metal too. Just hear the sound test video. Okay, my friends. Now, next question. Sure, it's not very it's not very often that you see that. Sorry, but when you buy some guitars with active pickups on it, you can have the surprise to have a push-pull knob that splits the coils of your humbucker pickups. Like the passive one, you can split active pickups. Let me show you. Here you have on this nice ESP Horizon guitar that I use on the sound test video. You have two 81 and 60 EMG pickups. Humbuckers, of course. Now it's in humbucker mode, and here is the split mode. Here you see the push-pull. I can have fun with that one all night. Sorry. So when you enable the split, you have the high coil and the low coil of respectively neck and treble pickup enabled. And when you put it like that, you have the full humbucker mode. You can hear on the video that this is a real nice way to have various sounds on your guitar with the active pickups. So, my friends, to conclude this video, I just have to say that thank you to be kind with me with my horrible French accent. I did all I can to make you understand what I wanted you to know. If you have other questions on this subject, you can ask in the comment here. Oh, nice, very nice question. And I will try to make a second part of this EMG stuff. I couldn't say everything that I wanted to say because I don't want it a 1 hour long video. So thank you for listening to me. Have a nice week, my friends. See you Friday.